Salut l'Afrique, salut les Africains. Je reviens à travers cette vidéo pour éclaircir quelques passages sur mes vidéos précédentes. Parce que après mes vidéos que j'ai eu à faire sur Facebook, j'ai eu beaucoup de contre-attaques. Et pour cela, il y a des gens qui ont fait des vidéos soit disant qu'il y a certaines femmes peules qui attaquent les hommes peuls sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai bien dit et j'ai bien précisé que ce n'est pas tous les hommes peuls que je m'adresse. Et ça ne concerne pas tous les hommes peuls. Ça concerne que ceux-là qui font du mal à leurs femmes. Et ça doit être dénoncé parce que se taire devant l'injustice est un crime pour moi. Alors, raison pour laquelle je dois dénoncer. Et sachez que c'est moi seul que vous voyez devant vous aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de femmes derrière moi, dans l'ombre, qui veulent aussi faire la même chose que moi. Donc, je vous dirais que aussi, sans problème, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait problème pour qu'on trouve les solutions ensemble. Et certains hommes voient que c'est une attaque. Certains hommes voient que c'est étaler l'homme peul sur le toit. Et tandis que moi je dis que on doit dénoncer l'injustice pour que ça cesse. Certains disent que nos femmes peules ont changé de mentalité. Ils ont pris mentalité des blancs. Patati patata. Oui, parce que la vérité est dite. C'est pour cela qu'ils disent que on a pris la mentalité des blancs. Si nous, on a pris la mentalité des blancs, vous aussi qui faites de la dictature à vos femmes, vous avez pris la mentalité arabe. Parce que l'Africain que je connaissais avant, au temps de nos grands-parents, il n'était pas dictateur. Au temps de nos grands-parents, leurs femmes ne portaient pas les trucs noirs là, les habits noirs là, du tête aux pieds, couvrir les yeux, tout. Même chaussettes, il y a d'autres même qui portent chaussettes et trucs. Ça, c'est culture arabe. Pourquoi là, vous interdisez pas ça? Les cultures arabes là, parce qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, la moitié des peuples sont devenus arabes noirs. Nous sommes devenus arabes noirs. Et si vous voyez notre faiblesse aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que les autres ethnies, les autres voisins de nos voisins nous font des choses, c'est parce que nous aussi on a changé notre culture. On a pris ceux des Arabes parce que les cultures des Arabes c'est des cultures dictateurs. Tout le monde connaît ça. Parce qu'on n'est pas les seuls musulmans en Afrique. Nos voisins sont presque aussi toutes musulmanes. Les autres religions sont peu d'entre nous. Mais c'est parce que nous, les peuples, on a exagéré sur les cultures arabes. Raison pour laquelle on est renfermé dans notre cercle. On n'est pas ouvert d'esprit. Je m'excuse du terme, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est à vos femmes seulement que vous montrez que vous êtes hommes. Ceux qui font du mal à leurs femmes que je m'adresse. Ce n'est pas, je ne généralise pas. Je n'ai pas généralisé. Je dis ceux qui font du mal à leurs femmes. C'est ceux-là que je m'adresse. Et je ne recule pas, je ne renonce pas. Je dis la vérité. Arrêtez de pratiquer les cultures arabes sur vos femmes. Nous ne sommes pas arabes, nous sommes africains. L'injustice que subissent les femmes peules ici en Europe, vous ne dénoncez jamais. Une femme
qui est mariée au pays, envoyée en Europe, son mari la rend esclave. Parce que c'est elle qui fait. Les plus grandes charges, c'est elle qui prend. Les travaux ménagères, c'est elle qui fait. Du lundi au vendredi, c'est elle qui fait. C'est la routine. C'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui s'occupe de la maison. C'est elle qui s'occupe de son mari. Là, vous ne dites jamais que les hommes sont injustes. Et les biens qu'ils ont cherchés ensemble, ce n'est pas la femme qui a participé à l'évolution de son homme et ses enfants. Ce n'est pas eux qui profitent. Plutôt, c'est d'autres femmes, les plus jeunes. Là, vous ne dénoncez pas ça. Ça, c'est injustice. Vous ne dénoncez pas. Bon, ça doit être dénoncé parce que se taire devant l'injustice est un crime. Et sans problème, il n'y aura pas de solution. Il faut qu'il y ait problème pour qu'on puisse chercher des solutions parce qu'il y a certains qui disent que les femmes peuvent maintenant, ils sortent sur la toile pour manquer de respect à toute l'ethnie. Toute l'ethnie, dès que tu dis la vérité, on prend ça, on généralise. Ils disent qu'elle a insulté toute l'ethnie Peul. Tandis que j'ai bien précisé, je dis et je réitère aussi. Et je ne renonce jamais. Nous allons dénoncer jusqu'à ce que ça cesse l'injustice. Il ne faut pas qu'une femme sacrifie toute sa vie pour chercher quelque chose avec son homme. Pour elle, ses enfants et son homme, et que l'homme là arrive à trahir la femme là, aller épouser une autre et prendre tout ce que vous avez cherché ensemble, mettre sur la disposition de la femme qui n'a rien fait. Je dis c'est l'injustice et je suis là-dessus aussi. Et c'est moi seule, c'est moi seule que vous voyez devant vous. Mais il y a plusieurs femmes devant moi. Dans le sombre. À votre honneur. Nous allons changer les choses. Vous dites que certaines femmes ont changé de mentalité. Ils ont pris les mentalités des Blancs. Ok. Ils ont pris les mentalités des Blancs. Et pourquoi, comme vous êtes musulmane, vous ne vivez pas chez les Arabes? Parce que vous êtes musulmane. Pourquoi vous voulez toujours vivre chez les Blancs? C'est parce que les Blancs sont justes. C'est parce que les Blancs ne sont pas méchants avec vous. Avec nous tous, je vais dire. Les Blancs te donnent tes droits. Les Blancs te donnent ce que tu mérites. Et pourquoi vous dites que nous, on a changé de mentalité, on a pris les mentalités des Blancs? Et vous, qui faites du mal à vos femmes, et vous qui mariez les petites filles, après 10 ans, vous la traitez de vieille femme. Vous partez épouser les petites de 16 ans, 14 ans. Là, ce n'est pas crime devant vous, quoi. Épouser une mineure, ce n'est pas crime. Ça, c'est normal. Épouser une mineure, prendre l'énergie et le temps et la souffrance de la première femme, donner à la petite qui a 14 ans, 16 ans, qui peut être de même âge que sa fille ou son garçon. Vous prenez ça, vous donnez à la petite là, et vous la montez sur la femme, la première femme, vous multipliez la première femme par 0, vous la piétinez. Là, ce n'est pas un crime. Là, vous ne dénoncez pas ça. Mais je ne généralise pas, je dis ceux-là qui font ça à leurs femmes. Mais c'est les hommes-là qui sont plus nombreux parmi notre ethnie. Et je ne renonce pas. J'ai dit la vérité. Mais la vérité est amère. Toute personne qui dit la vérité, on te traite de toutes sortes de sales noms. Moi, je n'ai manqué de respect à personne dans mon ethnie. Je respecte tout le monde. Mais il faut que les hommes aussi respectent leurs femmes. Il faut que les hommes donnent à leurs femmes ces souffrances.
Parce que la femme là a des enfants. C'est les enfants là qui doivent hériter leur maman. Ce n'est pas une autre femme. Si vous voulez marier beaucoup, il faut donner à chacun ses droits. Il ne faut pas prendre les droits de l'autre et donner à l'autre. Il y a parmi nous, dans notre ethnie, qui privent leur première femme, qui privent leur deuxième femme, même l'intimité qui existe entre l'homme et femme. Là, vous ne dénoncez pas ça. La femme, là, tu trouveras qu'elle a 30 ans, 35 ans. Elle n'est pas vieille, mais vous la rendez vieille. Pourquoi? Et parce que vous avez droit à d'autres. Vous avez droit à des filles, à des mineurs. Là, vous ne dénoncez pas ça. Alors, si nous, les femmes qui dénonçons, on a pris la mentalité des Blancs, je préfère la mentalité des Blancs qui ont peur de karma, de Dieu, que les mentalités qui font subir à leurs femmes des injustices. C'est ce que je dis et je ne renonce pas. Vous qui maltraitez vos femmes, vous qui exigez à vos femmes de porter les trucs noirs là, les habits noirs là, alors vous aussi vous avez pris les mentalités des Arabes. Ça c'est les mentalités des Arabes, ça c'est pas africain, c'est pas habit africain parce que nous, nos grands-mères, nos grands-parents, ils ne portaient pas ça à l'époque. Ils ne portaient pas ça à l'époque. À l'époque, nos grands-parents, ils faisaient la polygamie. Mais chaque femme avait sa maison. Et son nectar, là où cultiver, à manger. Mais aujourd'hui, vous prenez 4 femmes, vous mettez dans une seule maison. Vous mettez 3 femmes dans une seule maison. Vous mettez 2 femmes dans une seule maison. L'autre est ignorée, l'autre est chérie, l'autre est traité de reine. L'autre est traité de moins que rien. Là, vous ne dites pas ça. Et si une femme dénonce, ils disent que c'est parce qu'elle est frustrée, elle a été victime, patati patata. C'est toutes les femmes qui sont victimes. Ce n'est pas seulement une seule. C'est toutes les femmes qui sont victimes. C'est parce qu'elles n'osent pas parler. Mon inbox est plein. Des femmes qui veulent aussi parler. Il faut que vous changez vos mentalités là. Ceux-là, je m'adresse à ceux-là qui font du mal à leurs femmes. Je m'adresse à ceux-là qui prennent l'énergie et le sacrifice de la première femme, qui la laisse avec les enfants pour aller reconstruire sa vie avec une mineure. Là, vous ne dénoncez pas ça. Alors les femmes, imposez le respect. Parce que personne ne fera à votre place. Imposons le respect. Imposons nos énergies qu'on a eues à passer avec l'homme là durant 10 ans, 20 ans. Imposez à ce qu'il vous donne vos droits. Parce que vous avez des enfants. Les enfants, là, leur avenir doivent être préparés. L'avenir se prépare, ce n'est pas le hasard. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait que nos enfants qui sont mieux tués en Guinée. C'est nos enfants qui sont tués en Guinée de plus. C'est nos enfants qui sont au Méditerranée, qui est abandonné à leur sort là-bas. Des enfants petits, des jeunes, plus jeunes. Parce que leur avenir n'ont pas été préparés. Changeons de mentalité. Et nous, les femmes, et vous, les hommes qui maltraitent vos femmes là, on doit changer tous. On doit changer tous. J'ai compris maintenant, les femmes de trucs là, quel pays même? Les pays musulmans qui ont des guerres là. Comment on appelle les pays là même? J'ai oublié. Les Iraniens, les femmes iraniennes là. Dès qu'ils foutent pied à l'Europe, ils jettent leur voile, ils jettent leurs trucs noirs là. Et quand ils leur demandent pourquoi ils font ça, ils disent que on a eu notre liberté durant toute notre vie. On est emprisonné. C'est cette mentalité-là que certains hommes peuvent l'ont, parce qu'ils vont en Arabie Saoudite pour aller étudier ça et ils reviennent, ils pratiquent ça sur leurs femmes. Tout
ce que vous nous donnez, on multiplie pour vous retourner. Maintenant, personne ne va laisser pour l'autre. Si vous nous respectez, on vous respecte. Si vous nous maltraitez, soit on vous dit stop, ou bien nous partons. Parce qu'on n'est pas vos esclaves. L'amour, c'est l'équité. L'amour, c'est le partage et le pardon. L'amour, c'est deux êtres humains qui font l'amour. Ce n'est pas d'un seul côté. Parce que vous avez droit à d'autres femmes. Vous mariez beaucoup de femmes, vous privez d'autres, vous sérissez d'autres, vous traitez d'autres comme reines. Et vous dites que c'est nous les femmes qui ont des problèmes. Nous les femmes qui ne peuvent pas vous laisser aller chez d'autres hommes, qui n'ont pas le droit, selon l'islam. Alors, trop c'est trop. On doit se respecter. Personne ne va reculer devant vous. Soit vous reculez, vous faites ce que vous devez faire avec vos femmes. Nous aussi, on fait ce que nous devons faire avec vous. Pour qu'il y ait amour et l'entente et le partage entre nous. Sinon, personne ne va reculer. À bon entendeur, salut.